Nous sommes au Gold Gym à Venise, donc c'est le cas au bodybuilding. Je vais retourner la caméra parce que nos gars, je pense que vous avez écouté. Donc on est vraiment au Gold Gym, qui est une salle plus que mythique. Et là, sont partis tous les plus grands bodybuilders du monde, tous venus s'y entraîner, s'y entraînent ou s'y entraîneront. C'est vraiment une salle extraordinaire. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une salle à taille humaine, parce qu'elle est immense. Je n'avais jamais vu une salle aussi grande, aussi vaste. Il y a plusieurs salles sur plusieurs niveaux, de l'intérieur, de l'extérieur. C'est extraordinaire. Il y a des machines pour les très gros bodybuilders, parce qu'on a essayé de s'entraîner sur celle-là, en disant, voilà, Kevin s'est poussé, on a essayé de s'entraîner sur celle-là, cette gamme-là. Et c'est vraiment très compliqué parce qu'on ne met pas beaucoup de poids. On se dit, bon, on va chauffer sur la première série. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup, c'est déjà beaucoup trop. Et les machines sont vraiment prévues pour les bodybuilders qui poussent très fort. Il y a un système qui est génial pour les séries dégressives. C'est-à-dire qu'on va déplacer le poids. C'est-à-dire qu'il suffit juste de lever ça, hop, et le poids se déplace. Et du coup, ça permet de faire des séries plus ou moins lourdes. C'est-à-dire que vous pouvez commencer une série avec le plus de poids. Et quand vous avez fini, vous rajoutez des répétitions forcées juste en déplaçant le poids sans avoir à décharger. Donc c'est assez génial. Mais voilà, il y a quelque chose qui se dégage de cette salle. On sent que tout le monde ici respire bodybuilding, culte du corps, bien-être, parce qu'il y a des très jeunes, des très vieux, des très gros bodybuilders comme des gens très âgés ou des gens qui débutent. Donc c'est vraiment génial. C'est une salle où on se sent bien, personne ne juge personne. Mais c'est vraiment immense. On sait pas trop, on sait clairement pas trop où aller. Je pense que quand on est habitué, ça va beaucoup mieux. Mais là, c'est vraiment immense. Je vais essayer de traverser la salle un peu. Là, pour aller dehors, c'est là-bas aussi. Hein, je vais revoir la salle. Donc là, il y a une autre partie qui est immense, avec évidemment encore des machines de partout, des bodybuilders de partout. C'est immense, on voit un petit peu dans l'angle, il y a déjà une partie là-bas à l'extérieur de la salle. Là, il y a une partie qui est un petit peu plus cardio. Et là, ici, hop, Robbie Robinson qui s'entraîne, une légende du bodybuilding. Voilà. La salle est immense, il y a une partie à l'extérieur. Il y a encore une sortie ici, enfin, ça en finit jamais. Là, visiblement, c'est une salle plus pour des cours co, ou vu le nombre de miroirs, je pense que beaucoup de bodybuilders sont venus répéter leur posing ici. Et là, il y a la partie encore extérieure, une autre partie extérieure de la salle. C'est immense, ça en finit plus. Ah ouais, voilà. Et les fameuses haltères. On va y aller, on va aller les voir. Je ne dis pas qu'on va essayer de les soulever parce que je pense que ce ne sera pas possible. Mais on va aller au moins les filmer. Les fameuses haltères, donc 330 livres, 150 kg. Les haltères, les fameuses Gold Gym. Elles sont là. Je pense que tu les bougeras même pas. Je veux même pas, mais ça donne une idée de la taille de la terre quand même, non? Oui, quand même.
La salle continue vraiment de partout. C'est assez fou. Vous pouvez le voir, il y a vraiment tout le monde. Des jeunes, des vieux. C'est vraiment super. Coucou tout le monde, voilà, écoutez, c'est ma première fois, je ne suis pas une adepte du bodybuilding, j'ai toujours plus ou moins fait un peu de sport étant jeune, après pour m'entretenir dans des cours collectifs. Je me mets, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 6 mois que je me suis mis au bodybuilding avec mon chéri. Aujourd'hui, on est dans une salle mythique, le Gold Gym sur Venise. Quoi vous dire, on sent qu'il y a une ambiance assez particulière ici. On voit des mondes, des gens différents, des vieux, des jeunes, des gros, des maigres, des musclés, des pas musclés, sur différentes machines. Tout le monde s'entraide apparemment. J'ai vu que certaines personnes donnaient des conseils à d'autres, c'était peut-être des coachs à la limite. Quoi vous dire de plus, j'ai testé quelques machines. Mon ressenti, les machines sont différentes à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, elles sont plus récentes. À l'extérieur, on a des machines un petit peu plus âgées, je dirais, mais toujours fonctionnelles. Du coup, après avoir testé quelques machines, mon ressenti sur celles que j'ai essayées, on a pour beaucoup plus d'accompagnement dans le geste. Les machines basculent, les sièges basculent et accompagnent vraiment le mouvement. Ce qui permet, pour moi, quand on est débutant, de mieux sentir le mouvement puisqu'il est accompagné jusqu'au bout avec la bascule. On force à notre niveau, mais vraiment le ressenti musculaire est plus profond, je dirais, que sur des machines françaises qui n'ont encore, elles vont arriver, mais qui n'ont encore pas ce mouvement de bascule qui nous accompagne. Après, on est à l'extérieur, il fait beau, c'est vraiment cool. Voilà, dernier petit passage au Gold Gym, je refilme un petit peu toute la salle, comme ça vous allez pouvoir découvrir encore plus. Vous avez vu les haltères en or qui sont là-bas au fond. Ici ont été construites les légendes. Vous pouvez le voir écrit sur le mur. La salle, en haut, en bas, il y en a partout.
salut à tous. On est au Gold Gym, donc je vais vous dire un peu mon ressenti sur cette salle qui est quand même mythique. Le Gold Gym à Venice, Californie. C'est une salle qui est immense. On a vu de tout style de personnes, de tout âge, de tout corps, de tout sexe. C'est vrai. Et c'est vraiment très grand. Moi, ce que j'apprécie en premier, c'est l'espace qu'on a dedans. Il y a énormément de machines, mais en même temps énormément de place. On ne se marche pas dessus. Toutes les machines sont accessibles. On peut être l'un à côté de l'autre sans forcément gêner non plus. Les machines, il y a du récent, il y a du bien moins récent. On voit un peu l'avancée qui est faite sur ça et c'est plutôt sympa. Certaines machines ne sont pas encore faites pour moi. Il y a des grosses machines pour bodybuilder et clairement de mettre des petits poids déjà de 10 kg, ça a été terrible. Mais bon, on a réussi quand même, c'était sympa à voir. Moi, je suis derrière la caméra, mais je veux juste rebondir sur un truc que Kevin vient de dire, sur les vieilles machines. C'est qu'il y a certaines vieilles machines qui ont été rachetées par des bodybuilders pros qui avaient l'habitude de s'entraîner sur ces machines-là, des Mister Olympia, etc., qui avaient l'habitude de s'entraîner sur ces machines et qui ont racheté les machines au moment où le Gold voulait les changer. Ils ont racheté les machines pour pouvoir les garder à l'intérieur du Gold. Donc ça explique aussi qu'il y a des vieilles machines. Et il y a des vidéos d'il y a 15 jours de Shorzy qui s'entraînait là. Il faisait ses bras juste ici derrière. Donc je pense qu'il a dû y participer un peu. Je pense que c'est des machines qu'il a connues. Et j'ai fait mes mollets sur une machine qu'il a dû bien connaître à une certaine époque. J'ai fait mes jambes, je viens au Gold Gym et je fais mes jambes. Hein, on n'a pas eu la chance de le croiser, hein, Shorzy. Mais il y avait Robbie Robinson, qui pour moi, qui suis un vieux de la vieille, Robbie Robinson, c'est quand même quelque chose, quoi. Après, j'aime beaucoup le fait d'avoir une grande salle où il y a tout. Chez nous, on a beaucoup de salles différentes. On va avoir une salle de CrossFit, on va avoir une salle extérieure, on va avoir une salle intérieure. Là, il y a tout en fait. Il y a plusieurs côtés extérieurs, il y a plusieurs côtés intérieurs. Il y a des côtés que cardio, des côtés plutôt bodybuilder avancés. Après, il y a aussi les côtés plus intermédiaires. Il y a les machines qui vont avec. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Du coup, on peut peut-être, pour certains en couple par exemple, qui souvent, madame ou monsieur va vouloir faire de la musculation et l'autre pourrait vouloir faire du crossfit par exemple. Il y a un côté crossfit, ça permet d'aller au même endroit, dans la même salle et pouvoir s'entraîner différemment quand même. Je trouve que c'est sympa pour ça. Je pense qu'après ils ont un culte du corps qui n'est pas le même non plus. Il n'y a pas de jugement. On arrive ici, par rapport à certains, je suis une crevette. Pourtant je suis quand même pas petit. Mais ouais, par rapport à certains je suis une crevette. Mais d'un autre côté il y a des tout petits, des plus gros, des très costauds, des énormes. Il y a vraiment de tout et on ne se sent pas jugé. Donc le seul regard que j'ai un peu ressenti de temps en temps, c'est parce que je parle français. Et bon, la barrière de la langue, par contre, elle est un peu encore compliquée pour moi. Mais sinon, c'est plutôt agréable. Le côté aussi extérieur, mais couvert. Parce que nous, bien souvent, c'est extérieur, mais extérieur. Là, il y a extérieur et extérieur couvert. Donc c'est aussi appréciable. Surtout que là, il fait très chaud. Hein, on est encore en février, mars. Il fait très chaud. Là, au soleil, ça cogne un peu. Donc voilà, on va finir notre entraînement et puis peut-être qu'on en aura plus à dire après.
voilà, c'est intéressant sur ces photos. Alors, je ne sais pas si vous m'entendrez bien parce que c'est le micro de la caméra. Et je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. C'est intéressant sur ces photos de voir l'évolution des physiques des Monsieur Olympia. Donc, Larry Scott, qui était le premier Monsieur Olympia, avait déjà un physique qui était volumineux, mais c'était vraiment les débuts du bodybuilding et les débuts surtout de toutes les aides chimiques qu'il peut y avoir pour faire le bodybuilding. Et après, les autres ont commencé à être de plus en plus volumineux. Donc si vous regardez Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger, Franco Colombu était très sec. Il est décédé il y a quelques années malheureusement d'un accident de bateau. Frank Zane, c'est un physique qui est totalement différent parce que Frank Zane était beaucoup plus fin, beaucoup moins volumineux que tous les autres, mais il était extrêmement équilibré, extrêmement symétrique et c'est ce qui a fait qu'il a été Monsieur Olympia pendant 3 ans. Chris Dickerson, Samir Banout, Liane était le dernier, à mon avis, c'est mon goût du bodybuilding old school, c'était le dernier bodybuilder presque humain, on va dire, où on pouvait se retrouver dans un physique extrêmement massif, extrêmement musclé bien évidemment, mais qui restait symétrique et agréable à regarder. Il a été Monsieur Olympia pendant 7 ans. Et ensuite, c'était Dorian Yates. Et Dorian Yates, ça a été la course en fait au volume. Et Dorian Yates, pour moi, a été le déclin du bodybuilding à cette époque-là, parce qu'il est devenu beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, beaucoup plus sec, beaucoup plus veineux, beaucoup trop en fait. Et il a été suivi là-dessus par Ronnie Coleman. Malheureusement, Ronnie Coleman a très mal tourné aujourd'hui aussi, on le sait, puisque problème de santé énorme. Sur cette photo-là, on voit une gynécomastie qui est extrême sur Ronnie Coleman. Et après, vous avez là-bas en haut Jay Cutler, Dexter Jackson, qui malgré sa masse a été resté très très symétrique et très beau, malgré qu'il soit extrêmement massif. Phil Heath et Shawn Rhoden, le dernier Monsieur Olympia affiché ici. C'est vraiment l'évolution du bodybuilding, pas forcément dans le bon sens à mon avis. Et avec toutes ces années, on voit l'évolution de tous les produits qui permettent malheureusement de partir d'un corps normal et d'en faire un corps d'athlète de foire. Parce que moi, j'ai pas beaucoup d'athlètes de foire, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, et je vais aller du côté des Miss Olympia et vous allez voir exactement le même problème. Je me décale, je coupe la vidéo et je reviens dans 30 secondes. Alors de ce côté-là, vous avez donc les Miss Olympia. Je vais vous faire le topo sur les Mister Olympia et vous allez avoir la même chose sur les Miss Olympia. Donc la première Miss Olympia, 82-82, c'était Rachel McLeish. Ensuite, on a eu, je ne la connaissais pas, Kiki Eloma, Carla Dunlop. Il me semblait que c'était Dunlap, mais c'est pas. Et pour moi, la dernière Miss Olympia humaine, c'était Corey Everson. Corey Everson était en compétition musclée et dessinée, et hors compétition, elle avait un corps vraiment très féminin, très beau et très élancé. Et après, on a eu Linda Murray qui a commencé malheureusement là aussi à prendre un petit peu trop d'aide chimique. Kim Chelinski, et après vous avez les autres, donc Andrula Blanchett, Valentina Chepiga et Juliette Berman. Juliette Berman, Miss Olympia 2001, qui était physique très très masculin. Et en haut, Andrea Shaw, je ne sais pas si vous la verrez bien, j'essaie de la faire ici, Andrea Shaw, qui est franchement un homme avec des prothèses mammaires. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on avait des athlètes féminines qui étaient très jolies et qui malheureusement, à cause de produits et aussi à cause des juges, parce que les juges ont pour moi leur part de responsabilité, on dirait du côté obscur de la force. Et après le training, obligatoire, le détour, l'incontournable boutique du Gold Gym pour les souvenirs, parce que je pense qu'on n'est pas prêt de revenir s'entraîner ici demain. Donc on va forcément ramener quelque chose.
eu la chance de croiser le grand Arnold Schwarzenegger au Gold Gym.